N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Bon, il faut l'avouer, parfois les fans de football dépassent les bornes. Il leur arrive de commettre de terribles erreurs par amour pour leur club préféré ou encore de faire les fous en plein match de foot. Cependant, si ces fans gagnent en célébrité, ils peuvent aussi en payer le prix cher. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 fois où les fans de football sont allés trop loin. Avant de continuer, nous venons de lancer notre boutique de vêtements que vous pouvez retrouver dans la description. Vous y trouverez des designs 100% inédits et des vêtements de très bonne qualité, un style unique et une livraison dans le monde entier, alors n'attendez plus, rendez-vous sur represent.com/lamafâché. On commence. Jimmy Jump, ou Jimmy Sauter comme on l'appelle communément, est un spécialiste des irruptions sur les terrains de football. Il s'est introduit la toute première fois dans un terrain durant la finale de l'Euro 2004 lors du match qui opposait le Portugal à la Grèce. Ce jour-là, il a foncé sur le joueur portugais Luís Figo et lui a balancé un drapeau du Barça. Ce qui n'a certainement pas plu au footballeur. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi pénétré sur le terrain de nouveau lors de l'édition suivante au moment de la demi-finale qui opposait l'Allemagne à la Turquie. Jimmy Jump portait un t-shirt où l'on pouvait lire que le Tibet n'est pas la Chine. De plus, Jimmy n'interrompait pas uniquement les matchs de football mais également ceux du water-polo, de rugby, de tennis, etc. Il est devenu une réelle star, surtout parce qu'il portait souvent le slogan « contre le racisme ». Presque à chaque entrée dans le terrain, Jimmy portait un message selon lui moralisateur. Désormais, il serait peu probable de le revoir s'introduire dans un terrain de football, étant donné que l'intermittent du spectacle a été condamné à payer pour ses méfaits une amende de 280 000 € en 2014. Une somme énorme qui l'a bien calmé puisqu'il a révélé qu'il n'avait pas d'argent pour payer l'intégralité de l'amende. De ce fait, le tribunal a pris la décision de bloquer directement 50% de son salaire chaque mois. Ainsi, le très réputé Jimmy Jump n'a plus où sauter. La chose la plus insupportable pour un supporter d'un club est de voir son joueur préféré signer avec une équipe rivale. Et c'est exactement ce qu'a fait le Portugais Luís Figo en 2000. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il avait acquis une énorme réputation au sein du FC Barcelone. Cependant, tout a changé le jour où il a décidé de rejoindre le Real Madrid pour la somme de 61 millions d'euros. À partir de là, la traîtrise porte un nom et un visage, celui de Luís Figo. Tous les fans étaient fous de rage et n'ont pas hésité à le montrer clairement le 21 octobre 2000 à l'occasion du fameux Classico entre les deux clubs. En effet, Luís Figo a reçu un horrible accueil durant ce match. Le public a jeté sur Luís Figo des objets tels que des bouteilles, des briquets, des téléphones, mais aussi une tête de porc grillée. Il est indéniable que Luís avait perdu tous ses fans. Pourtant, en décembre 2000, il a quand même remporté le Ballon d'Or. La passion du football n'a aucune limite pour certaines personnes. Certains sont prêts à parier tout pour un match et même leurs biens les plus précieux. Henri Dabassani et Rachid Yiga sont deux fans de football anglais. Ces deux supporters ougandais ont un jour décidé de parier sur le choc de la 14e journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal. Victoire 1-0 des Red Devils. Mais au lieu de miser de l'argent, ils ont eu envie de faire monter les enchères. Fan d'Arsenal, Henri Dabassani était persuadé que son équipe favorite allait remporter la victoire contre le Manchester United. Avant le match, il a donc parié avec Rachid Yiga qu'Arsenal remporterait le match. De son côté, Yiga a parié sa nouvelle Toyota Premio et sa propre femme que Manchester United allait gagner. Les deux hommes ont mis leur enjeu par écrit et les dirigeants locaux et des supporters ont été témoins de l'acte. Dabassani, marié à 3 femmes et 5 enfants, s'est évanoui à la fin du match en réalisant qu'Arsenal avait perdu le match 1-0. Le lundi suivant, plusieurs fans de Manchester United ont pris d'assaut la maison de Dabassani et l'ont jeté dehors avec sa famille. Son malheur devait être extrême à ce moment-là. On ignore par contre ce qui a pu arriver à la femme de Rachid, mais on espère bien qu'elle n'est pas restée mariée à un homme qui ose la parier pour un simple match de foot. En 2014, un supporter du nom d'Everton Felipe Santana, âgé de 23 ans, a décidé de commettre un acte criminel contre un jeune homme, Paulo Ricardo Gomes da Silva, fan d'une équipe rivale. Vous vous demandez ce qu'Everton a bien pu faire ? Eh bien, lors de la 2e division du match Santa Cruz-Paraná, il a jeté une cuvette de toilette depuis les tribunes d'un stade à Recife, d'une hauteur de plus de 20 mètres. Les WC sont tombés directement sur la tête de Paulo Ricardo, et évidemment, cela l'a tué sur le coup. Et pour cause, selon un professeur de physique, Beraldo Neto, l'impact équivalerait à recevoir un poids de 350 kg sur la tête. Ainsi, sans grand étonnement, Everton ainsi que d'autres complices ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice brésilienne.
Le jour de l'accident, le 2 mai 2014, la presse brésilienne avait diffusé des images du moment où la cuvette a été lancée. De plus, par la même occasion, 3 autres personnes avaient été blessées, ce qui a alourdi considérablement la peine des accusés. Une scène surréaliste s'est produite en mars 2019 lors du derby entre Birmingham et Aston Villa. À la 9e minute de jeu, un homme est passé par-dessus les panneaux publicitaires, s'est mis à courir sur le terrain pour frapper violemment avec un coup de poing par derrière Jack Grealish, joueur des Villains. Rapidement, un stadier a maîtrisé ce supporter qui, sans le moindre doute, a dépassé les limites. Heureusement que l'agresseur a été tenu par le stadier car le reste de l'équipe s'était jeté sur lui pour défendre Jack Grealish. Il aurait certes bien mérité, mais le déroulement du match aurait pris une toute autre tournure. Après être resté quelques secondes au sol, Jack s'est relevé sans difficulté et n'a semblé ni marqué ni choqué par cette attaque. Par ailleurs, le capitaine de Villains a répondu à ce fan de Birmingham de la meilleure manière, un beau but à la 67e minute grâce auquel son équipe a fini victorieuse. Le football est considéré en Colombie comme une véritable religion. C'est un sport sacré. Andrés Escobar, défenseur international colombien, en est la preuve. Lors de la Coupe du Monde 1994, la Colombie était dans l'obligation de gagner le match contre les États-Unis pour espérer poursuivre l'aventure. Malheureusement, les choses se sont déroulées d'une manière totalement inattendue. Andrés Escobar a marqué un but contre son camp durant la 34e minute. Plus tard, un deuxième but viendra pour confirmer la victoire des États-Unis, ce qui a anéanti tout espoir des Colombiens. Au pays, les larmes coulent, mais pas seulement. D'autres enjeux avaient cours, et notamment à Medellín, ville d'origine d'Andrés Escobar. Les Colombiens avaient non seulement espéré un beau parcours, mais nombre d'entre eux avaient également mis de l'argent en jeu, pariant le plus souvent sur des victoires de leur équipe nationale. Dans la Colombie de l'époque, les questions d'argent ne sont pas prises à la légère, surtout quand il s'agit de l'argent de narcotrafiquants. L'équipe revient chez elle la tête basse et la peur au ventre. Les menaces de mort se sont succédées et le bouc émissaire principal est Andrés Escobar. 10 jours après son malheureux but contre son camp, le 2 juillet 1994, Andrés Escobar est assassiné sur un parking d'un bar de Medellín. L'assassin Humberto Castro tire 12 fois en criant pour chaque balle tirée « Goal, goal, goal !» à la manière d'un commentateur de foot sud-américain. 120 000 personnes assisteront à son enterrement, dont le président colombien de l'époque. S'introduire des tribunes jusqu'à la pelouse du terrain n'est pas une affaire simple. Mais lorsqu'on est très fan d'un joueur, il est possible d'y parvenir. Durant la finale de la Supercoupe du Mexique, qui opposait le Club América au Tigre UANL, une femme a bel et bien réussi à pénétrer dans le terrain. Elle avait un but précis, courir vers le Français André-Pierre Gignac et se jeter dans ses bras. Elle a atteint son but, et l'avant-centre, qui a rejoint les Tigres de Monterrey en 2015, n'avait aucunement l'air réfractaire, bien au contraire. Il a offert joyeusement à sa fan le câlin de ses rêves. Elle ne l'oubliera probablement pas de sitôt. Malheureusement pour Gignac, ce petit moment d'étreinte n'a pas permis à son équipe de gagner le match. En effet, après un match nul, la séance de tir au but s'est soldée par un 6-5. Pour un moment de joie, parfois, il faut payer le prix cher. Le 31 mars 2019, lors du match de la Liga entre Toulouse et Paris Saint-Germain, un jeune homme s'est introduit sur la pelouse du stadium au moment de la mi-temps. Grand fan de Kylian Mbappé, cet homme, vêtu d'un maillot du PSG, s'est approché de son joueur favori pour se prendre en photo avec lui. Malheureusement pour ce supporter de 26 ans, il a vite été mis à terre puis évacué par le service de sécurité. Ensuite, il a été remis aux policiers de la section d'intervention rapide et a été transféré au commissariat central de Toulouse. Il a donc été en garde à vue en premier temps avant qu'il ne soit déféré devant le procureur de la République pour une convocation par procès verbal. Le fan de Mbappé a dû payer très cher son intrusion. Il faut convenir qu'être fan d'un joueur peut faire prendre des risques inconsidérés. Vous avez certainement tous vu cette vidéo. Pendant le match qui opposait l'équipe Liverpool à Tottenham, lors de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu le samedi 1er juin 2019, une jeune femme en petite tenue interrompt subitement la finale à la 18e minute du match. Le public comme les joueurs sont stupéfaits de cette audace. Bien qu'elle ait été interceptée très rapidement, cela a été largement suffisant pour que son objectif soit atteint. Et oui, car cette jolie jeune femme avait bien un but avant de faire une telle chose. Elle cherchait en fait à promouvoir le site web de son petit ami, un célèbre youtubeur américano-russe. Cette jeune femme porte le nom de Kinsey Sue et a réussi sa mission avec grand succès car elle a actuellement 3,2 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Son intrusion téméraire a apporté au site Vitaly Uncensored l'équivalent financier en publicité de 3,55 millions d'euros et son petit ami, Vitaly Zorovetsky, s'est félicité de la prouesse qu'a accomplie Kinsey Sue.
D'ailleurs, ce jeune homme vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, car lui aussi s'est fait connaître du monde entier il y a quelques années en pénétrant sur la pelouse du Maracanã de Rio lors de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Allemagne. Désormais, en plus de sa chaîne YouTube de prank, il possède également un site web qui est une sorte de chaîne de télévision payante sur internet qui permet de suivre la vie et les canulars du youtubeur, avec également quelques vidéos de femmes dénudées. Maintenant, dites-nous lequel de ces fans a selon vous le plus dépassé les limites. Connaissez-vous d'autres qui ont agi de manière tout à fait ridicule et invraisemblable? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.